Daniel Obono, vous dites qu'il faut plus de pouvoir d'achat. Le Premier ministre a confirmé ce qui avait été annoncé par le Président de la République, c'est-à-dire pour les classes moyennes, une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il va y avoir des marges de manœuvre financières supplémentaires pour toute une partie de la population? Je ne crois pas, malheureusement. Si ça marchait, ça fait des décennies que nous aurions une augmentation du revenu. En vérité, ça fait des années que la même politique est menée. Réduire le trésor public et les sources de revenus du trésor public n'aide en rien la majorité de la population. En vérité, il y aurait une réforme fiscale à faire, par exemple en augmentant le nombre de tranches, parce qu'effectivement il y a une injustice fiscale qui fait qu'il y a une petite catégorie, ce qu'on appelle les classes moyennes, sur laquelle pèse l'essentiel de la charge, et par exemple les très riches échappent par divers subterfuges, et là il faudrait revoir également la loi, échappent à l'impôt qu'ils devraient avoir. Donc cette réforme fiscale, nous sommes pour, nous avons un programme, nous avions d'ailleurs évalué comment, grâce à notre révolution fiscale, en fait, les dites classes moyennes gagneraient de l'argent parce que ce serait mieux réparti. Mais en vérité, nous le redisons, ce qu'il faut, c'est augmenter le pouvoir d'achat par les salaires, par la valeur travail que vous prétendez défendre et que vous ne faites pas parce que vous avez choisi de laisser faire le marché, de laisser faire la libre concurrence. Parce que ce sont les entreprises aussi qui décident, ou les syndicats, par branche ou par entreprise, de cette hausse des salaires et pas l'État. Et je vous rappelle que nous sommes en France un des champions, le champion du monde du reversement des dividendes et des millions. Et donc ça, c'est un choix aussi politique et économique qui est fait. Plutôt que de reverser et de distribuer et de partager le produit du travail des salariés, c'est accaparé par une minorité. C'est là que se trouvent les marges de manœuvre en termes de politique de justice sociale, pas en faisant les poches aux Français et aux Françaises, parce que, je le rappelle, ce sont les services publics ensuite, le président Pancher l'a rappelé, ce sont les services publics ensuite qui payent le prix des baisses dites d'impôts, parce que en vérité, cet impôt, il sert aux services publics, à l'école, à l'hôpital, etc. Une question.